Bonjour à tous, c'est Crypto Kaiser, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau Kaiser News, le numéro 77. Changement les amis, donc là nous sommes maintenant en horaire d'été, ça veut dire qu'il n'y aura plus que 2 Kaiser News par semaine au lieu des 3 habituellement. Celui du vendredi va regrouper tous les sujets que l'on voit habituellement le long de la semaine, c'est-à-dire tout ce qui est tendance, tout ce qui est pré-sales, tout ce qui est les cryptos à potentiel, les cryptos qui performent, etc. Dans la mission du vendredi, il y aura vraiment tout. Et ensuite, il y aura un autre Kaiser News, un flash, le mardi pour ne pas perdre pied et si jamais il y a des grosses news, qu'on puisse les aborder le mardi. Voilà, j'espère que ça vous va. Donc cette émission-là va être particulièrement chargée, donc je vous propose de débuter dès maintenant. C'est parti. Bon, au Laker, on est repassé sur la barre des 1000 milliards de dollars pour le marché crypto en globalité. Donc j'analyse la journée du 15 juin 2023. Donc plus de 1000 milliards de dollars. On était passé en dessous, on est repassé au-dessus. Le marché a subi une augmentation de 1,49% sur l'ensemble du marché crypto, ce qui est pas mal. Alors la journée d'avant, on a vu une baisse de 1,75%, donc il ne faut pas non plus trop s'enflammer. Par contre, le Bitcoin, comme vous pouvez le voir, a augmenté de 2,42%. C'est quand même énorme par rapport au marché global de 1,49%. Et la fois d'avant, il n'avait baissé que de 0,87%, ce qui montre bien encore la dominance du Bitcoin par rapport aux autres cryptos. Donc Bitcoin 2,42% sur la journée d'hier, l'Ethereum 0,93% d'augmentation et les altcoins 0,58%. Forcément, le Bitcoin a bien mieux performé que les autres et donc ça se retrouve au niveau de la dominance. On voit la dominance qui continue de grimper. Toujours et encore, il n'y a pas de capitaux qui viennent dans les altcoins, il y en a même qui sont retirés des altcoins. Le Bitcoin, lui, arrive tant bien que mal à se maintenir. Ça, c'est quand même pas mal parce qu'il faut savoir, vous avez suivi l'actualité, vous connaissez tout ce qui se passe, les attaques de la SEC, les procès envers Binance, même côté français d'ailleurs. Donc, il y a tout ce brouhaha. Le DPEG UST aussi, on va en parler tout à l'heure. Donc, voilà, il y a tout ça qui vraiment met à rude épreuve les nerfs des investisseurs. Mais le Fear and Greed qui était à 41, si je ne m'abuse, 41, donc qui était plutôt, ça y est, dans la peur, notamment avec cette histoire de USDT, qu'on a essayé de faire des pegs, que des whales ont essayé de faire des pegs, compliqué ça aussi. Eh bien, il est remonté de 6 places. Maintenant, on est à nouveau dans les 47. On est revenu dans le neutre, malgré tous les efforts que font les anti-crypto pour mettre à mal, pour mettre à terre l'industrie crypto. Celle-ci est résiliente et voilà, et les investisseurs n'ont pas perdu confiance. Il y a quand même des choses qui bougent. C'est vraiment là, ça va être Dallas. Je vous le dis, dans les prochains mois, même pendant l'été, ça va être Dallas. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai maintenu à Kaiser News le mardi, parce que je sens que on va encore s'amuser et qu'on va avoir plein de petites news sympathiques. Et que nos nerfs aussi vont être mis à rude épreuve, faut le savoir. Côté évolution du sentiment crypto, c'est pareil. Alors, on voit quand même qu'il y a une baisse qui s'amorce. Il ne faut pas non plus être aveugle. On oscillait depuis début mai autour des 50. Là, maintenant, je dirais qu'on a tapé sur les 40. On est plutôt maintenant autour des 45. Il y a une petite baisse de confiance qui est arrivée. Et ceci avec une grosse attaque. Donc pour le moment, le ratio perte de confiance versus amplitude de l'attaque est quand même pas mal. Et on n'a pas non plus à avoir honte des performances du marché crypto en ces temps troubles. Je vous propose de découvrir maintenant notre fameux Rainbow BTC. Nous sommes le vendredi et maintenant le vendredi, il y aura tout. Donc juste après, on va faire la altcoin season. Et vous verrez qu'aussi dans les tendances, on va voir la totale. Comme ça, au moins, vous avez tout. Alors, c'est évidemment la vidéo qui est là, elle est chapitrée. Bien évidemment, s'il y a des sujets que vous n'aimez pas. Je vous conseille quand même de regarder tous les sujets. La partie graphique qu'on va voir après, je vais vraiment la raccourcir parce que je me dis que c'est peut-être un peu long tout ce qui est Shimoku. Je vais plutôt passer vraiment sur les niveaux importants. Je vais vous donner mon sentiment et on passera au calendrier économique. Voilà, donc je vais essayer de réduire ça pour que vous puissiez avoir vraiment une synthèse de l'ensemble des parties. Rainbow BTC. Alors Rainbow BTC, pour rappel, nous avons ici une représentation des cours du Bitcoin depuis 2010. On voit très bien les alternances bull market, bear market, ici. Nous avons les périodes de halving également qui sont là tous les 4 ans, je vous le rappelle. Et qu'est-ce qui va se passer bientôt? Bientôt étant début 2024, le halving, les amis, le halving. Et ça, c'est important. Pourquoi c'est important? Parce qu'après chaque halving, nous avons entamé une période de bull run. Parfois, c'était juste après. Parfois, il a encore fallu un petit peu attendre pour que ça débute. Voilà. Et donc, comme le halving approche, forcément, ça cristallise l'attention. Qu'est-ce qu'on va avoir d'ici le halving? Alors, nous avions hésité entre ceci
qui est pas mal, hein, une sorte de petit bull run, après on repart un petit peu en bear market le temps du halving pour repartir derrière, ou ceci qui est beaucoup plus soporifique, vous en conviendrez. Bah, je pense malheureusement que ça va être à peu près ça qu'on aura, mais peut-être à un niveau légèrement supérieur, peut-être avec ce niveau-là. Je m'explique. Là, nous étions vraiment en bas de l'arc-en-ciel. Vous voyez, on flirtait avec le bas de l'arc-en-ciel. Ici, on était beaucoup plus dans le bleu. Ça, c'est la couleur bleue. Ça, c'est la couleur turquoise. Beaucoup plus dans le bleu, comme vous pouvez le voir. Là, j'ai quand même... Et là, par contre, on était beaucoup plus dans le vert jaune. Vous voyez, on était vraiment ici. Bah, j'ai l'impression que là, c'est moi qui vont venir. On sera plutôt dans le turquoise. C'est-à-dire que c'est ça, plus ça, égale ça. Pour la faire courte. Donc, du coup, je pense qu'on va continuer comme ça à osciller. Vous voyez, voilà, comme ça. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, il va y avoir des hauts et des bas, donc ça, il faut s'y attendre, hein, comme toujours. Mais ça veut dire qu'entre-temps, il va falloir cumuler des cryptos, staker des actifs, etc. Et puis suivre l'actualité, parce que le monde des cryptos est très épidermique. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer maintenant avec l'attaque de la SEC, la régulation, etc. Donc, on va vraiment alterner l'espoir, la déception, l'espoir, la déception, jusqu'au halving pour, espérons-le, que l'espoir prenne le pas sur la déception et que les investisseurs re-rentrent dans le game. Mais de toute façon, l'objectif, c'est d'avoir une régulation côté États-Unis, hein. Donc si la régulation côté États-Unis, elle arrive vers 2024, mi-2024, ça sera parfaitement compatible avec le début de notre bull run, parce que du coup, les institutionnels vont pouvoir rentrer dans le game, et là, forcément, ça pourrait être une des causes du prochain bull run. Donc croisons les doigts, et en attendant, on va suivre ça évidemment de très près. Mais pour le moment, qu'est-ce qui se passe? Et ben, pour le moment, si on s'en fiche sur le saison Krypton Graph, donc comment marche ce graphique, c'est vraiment pas très compliqué. Nous prenons sur les 90 derniers jours, sur les 50 premiers altcoins, ceux qui ont plus performé que le Bitcoin. On obtient donc un pourcentage. Et si le pourcentage c'est 75% des altcoins ou plus qui ont surperformé le Bitcoin dans les 90 derniers jours, alors dans ces cas-là, on est dans la altcoin saison. Si à l'inverse, il y en a 25% ou moins, dans ces cas-là, on est dans la Bitcoin saison. Là, on est à combien? Nous sommes à 12. Okay, ça veut dire que dans les 90 derniers jours, il n'y a que 12% des 50 premiers altcoins qui ont surperformé le Bitcoin, ce qui est vraiment très peu. Alors évidemment, on a eu un petit pic, on est redescendu. Évidemment, vous allez me dire, non mais attends, là c'est quand même complètement le carnage, etc. Bah, pas tous les altcoins, hein. On a le liquid staking et on va le voir après avec l'analyse des catégories tendances qui s'en tirent très très bien, qui performent bien. Et donc il y a certains altcoins propres au liquid staking, je pense notamment au Lido, qui surperforment le Bitcoin certains jours. Donc c'est pas du tout déconnant ce graphique-là. Mais quoi qu'il arrive, on est quand même très très bas. Ne serait-ce que par rapport aux périodes passées, vous pouvez voir qu'on est quand même encore très très bas, hein. Le 12, on l'a une fois en 2022, une fois mi-2021, une fois fin 2020, et puis sinon c'était en 2019, vous voyez. Donc voilà, pour moi encore une fois, on va latéraliser comme ça, parce que c'est pas fini. Il va encore y avoir des rebondissements, mais ça va être vraiment en dents de scie, mais on va latéraliser à ce niveau-là, pour ensuite repartir vers le nord, comme on a eu dans les années passées. Il n'y a aucune raison que ça se passe autrement. Je vous propose maintenant de passer à l'analyse graphique. Alors, comme je l'ai dit au début d'émission, je ne vais pas rester très longtemps dessus. Donc, heureusement, ce qui est bien, c'est que ça y est, on a nos 3 chandelles rouges. Donc, d'après les analystes chartistes, logiquement, après 3 chandelles rouges, c'est une chandelle verte. Donc, espérons que ce soit le cas. Pour le moment, attention, la semaine n'est pas terminée, hein. La semaine va se terminer lundi à 1h du matin. Mais pour le moment, en tout cas, nous sommes au-dessus de notre niveau des 25 300, qui est le prochain niveau clé qu'on a identifié sur le Bitcoin. Et derrière, on aura effectivement notre niveau des 24 350, c'est-à-dire que si celui-là est franchi, alors directement, on ira visiter ce niveau-là, qui est un niveau qui devrait réagir avec la lagging spine, en toute logique, hein, on peut le voir ici notamment. Et si jamais ce niveau-là ne tient pas, alors ça sera directement sur la Kijun hebdomadaire. Surtout, il ne faut pas qu'on aille plus bas que la Kijun hebdomadaire. Nous sommes d'ailleurs en vision hebdomadaire ici. Pour moi, à mon sens, ce niveau pourrait tout à fait tenir, voire le niveau même plus bas. Je doute quand même qu'on aille jusqu'à la Kijun ou alors on va mêcher dessus. Mais l'objectif derrière, c'est de repartir en latéralisant et consolidant. Pour moi, ce qui se passe ne change absolument rien au plan. C'est même, j'ai envie de vous dire, conforme à ce qu'on attendait. Donc, wait and see. Pour l'Ethereum, c'est exactement la même chose. Notre niveau des 1709, par contre, s'est fait complètement exploser. On est même allé jusqu'à la Kijun, on l'a dépassé. Heureusement, celle-ci a bien réagi. On est remonté directement au-dessus de la Kijun. Donc c'est pareil, tout comme le Bitcoin, on est dans un nuage hebdomadaire, en vision hebdomadaire. Nous avons la Kijun hebdomadaire qui est en bas, donc ça c'est pas mal. Par contre, la lagging spine est sous notre nuage hebdomadaire. Pour le moment, c'est neutre. Et quand c'est neutre, bah, qu'est-ce qui se passe? On a des ranges, on a des consolidations, etc. Donc pour moi, prochaine bougie, plutôt une bougie verte. On ira légèrement vers le nord. Et puis derrière, on continuera comme ça.
Et évidemment, hein, ça fluctuera en fonction des nouvelles que nous aurons, parce que je pense que sur cette année, nous aurons pas mal d'allers-retours, hein, notamment avec la régulation côté sec et compagnie. Donc prenez vos popcorn, on n'est pas sorti de l'auberge et je pense qu'on a encore des moments de joie et des moments de crainte, bien évidemment. Donc c'est tout ce qui fait aussi le charme, hein, de l'industrie crypto. Donc, affaire à suivre. En tout cas, côté calendrier économique, franchement, on peut dire que ça a été quand même pas mal, hein, sur cette semaine. Donc, pour rappel, on avait un CPI aux États-Unis, donc l'inflation qui était de 4%. On attendait 4,1%, donc ça déjà, très bonne nouvelle. On avait légèrement fluctué à la hausse côté crypto. Derrière, la Fed qui n'a pas augmenté ses taux, qui a fait une pause justement dans les taux d'intérêt. J'aurais pensé que ça aurait quand même plus fluctué vers le nord, et en fait, pas du tout. Peut-être que le marché avait pricé une baisse du taux d'intérêt, donc ça n'a pas été le cas. En tout cas, on est resté relativement stable. Et puis, on a également l'inflation côté Europe. L'inflation côté Europe qui est à 6,1%, tout comme on l'attendait, 6,1%. Bon, après, le petit point négatif, c'est que la BCE a augmenté son taux directeur de 0,25%, mais c'est ce qui était attendu finalement par le marché. Et le marché n'a pas trop bronché finalement quand il y a eu cette annonce qui a été faite. Donc au final, j'ai envie de vous dire, le plus gros est passé, ça aurait pu être bien bien pire, hein. On aurait pu vraiment décrocher si les nouvelles n'avaient pas été bonnes. C'est pas le cas, donc réjouissons-nous déjà par rapport à ça. Côté news aussi, il y a toujours cette bagarre entre la SEC, Binance, Coinbase. Mais si je peux vous donner un conseil quand même, retirez vos cryptos des exchanges. En tout cas, limitez fortement votre exposition aux exchanges. Placez plutôt tout ça sur des DEX, même si effectivement la SEC a annoncé qu'elle allait s'attaquer également aux DEX. Mais pour le moment, voilà, placez ça dessus, je pense que c'est beaucoup plus safe. Tether aussi, hein, Tether, je pense que vous avez suivi, on a eu un début de DPEG de Tether, donc ça c'est vrai que c'est quelque chose qui a... Alors en plus, moi je vous avais parlé du fait que la SEC, il fallait pas que la SEC attaque Tether, bah, c'est pas ce qui s'est passé, c'est les whales, les baleines qui ont attaqué Tether. Et donc il y a une baleine qui a notamment emprunté, je crois, sur AAV et Compound 40 millions d'USDT, donc de Tether, qui sont venus déposer sur Kraken et Coinbase. Donc forcément, il y a eu plein de liquidités USDT qui est arrivé. Et derrière, il y a d'autres baleines également qui se sont mis à déposer des USDT. Après, ils se sont mis à shorter le Tether parce qu'effectivement, plus il y a de liquidité, bah, plus le prix baisse par définition. Il y a plus d'offres par rapport à la demande. Donc forcément, il y a un DPI qui s'instaure. Les baleines en ont profité. Il y a un pool curve qui contenait des stables à raison de 33% USDC, 33% le DAI, 33% l'USDT. Et il a terminé à 70% du USDT. Donc tout ça, ça a fait en sorte qu'il y ait un DPEG. Il y a une espèce de FUD là-dessus. Donc forcément, ça a commencé, mais après, ça s'est tout de suite arrêté. Tether est intervenu, etc. Pour eux, bah, ça reste Tether, donc c'est pas non plus grand-chose. Ils ont coupé court tout de suite au truc. Mais il y a quand même eu, hein, il y a quand même eu une attaque des baleines pour essayer de faire plonger le cours de Tether. Et tout ça pour s'enrichir derrière, bien évidemment. Donc voilà, belle attaque côté baleine qui a été tout de suite enrayée. Mais ça, effectivement, dans un contexte où on a été extrêmement échaudé avec l'UST, l'USDC avec Circle, je ne sais pas si vous vous rappelez également. Donc tout ce qui est DPEG, franchement, ça, on n'aime pas. Et ça peut vraiment faire réagir le marché de manière épidermique. Ça peut instaurer une peur. Donc voilà, en tout cas, ça c'est réglé heureusement, j'ai envie de vous dire. Affaire à suivre, mais c'est vrai que le monde crypto il encaisse beaucoup de choses entre les hacks, les baleines qui attaquent, les régulateurs. C'est vraiment compliqué, hein, je vous le dis, hein. Bon, c'est bien pour nos émissions, hein. Heureusement que je fais également une émission le mardi, comme ça, si jamais il y a des choses comme ça qui arrivent, on pourra en parler. Allez, c'est bon sur tout ce qui est calendrier économique et analyse graphique. Je vous propose maintenant d'enchaîner sur le top 15. Le top 15, donc qu'est-ce que je peux vous dire? Alors évidemment, hier, c'était une journée verte, donc on a beaucoup de vert, ce qui est toujours plaisant, hein, vous en conviendrez. Bitcoin 2%, Ethereum 1%, le Tether n'a pas bougé, le BNB non plus, 236 dollars, hein, quand je pense qu'il était à presque 350 dollars. C'est vrai qu'il a bien, bien, bien perdu. L'USDC, le Ripple, rien de nouveau sur le procès, 0%. Cardano n'a pas diminué, 0%. Attention, il faut quand même le signaler. C'est dommage d'en arriver là, mais bon voilà, Tron 0%. Solana a repris 2%. À Solana, hein, j'ai l'impression qu'il reprend des couleurs, hein, lui, hein. D'ailleurs, même avec le projet Coinlist, là, le néon sur Solana, j'en ai pris, hein, comme quoi, oui, je suis pas anti-Solana non plus, hein, je ne demande qu'à être rassuré par rapport aux performances de Solana lorsqu'on sera au bull run et en forte charge. Polygon et Polygon, ah ouais, moins 4% quand même, hein, c'est pas mal, tout comme Polkadot d'ailleurs. Ah ouais, Polygon, pourtant Layer 2, mais c'est vrai que les Layer 2, on le verra avec les catégories d'ailleurs, ils n'ont pas trop le vent en poupe en ce moment, les Layer 2, hein. Le Lycan qui a repris 2%, très bien, et... Ah, ça y est. Le BUSD, les amis.
il n'est plus là. Le DAI a repris la place. Bon, il est revenu, hein, il nous a fait un barouf d'honneur, le BUSD, et là, il s'est retiré. Il s'est retiré dans ses pénates. Bonne continuation, BUSD. C'est quand même, on est quoi là? On est le 16 juin. 16 juin, le BUSD a quitté notre tableau des 15 plus grosses cryptos pour laisser place au DAI. C'est lui maintenant qui va superviser les opérations, les amis. Donc le DAI, 4,390 milliards de dollars. Bienvenue à lui. Continuons maintenant sur ces bonnes paroles avec les tokens qui ont le mieux performé. Token verte, capitalisation 1,250. Tableau trié sur, non, pas le prix, ni le rang, ni le volume, sur un indicateur spécial qui prend en compte à la fois le prix, le rang et le volume en pondérant chacun de ses composantes. Et au final, j'obtiens un scoring et c'est là-dessus que je crée mes tableaux. Donc nous avons, alors, et pour la petite aparté, uniquement les tokens avec un volume de 100 000 dollars minimum apparaissent dans le tableau. Ceci pour éviter les pump and dump artificiels. Donc sur les tokens vertes, 75% de votre portefeuille minimum, dedans 50% de BTC ETH, vous le savez bien, mais je vous le redis quand même. Donc en 1, qu'est-ce qu'on a? On a Kaspa, hein, sur les 24 dernières heures, 25%, Kaspa, blockchain de layer 1, très rapide. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle est proof of work. Le proof of work revient quand même sur le devant de la scène, hein. Très décentralisé, très sécurisé. On ne peut pas les stopper comme ça. Kaspa, très bien Kaspa. Ensuite, Ocean Protocol, 17%. Ça, c'est un protocole open source sur Ethereum qui permet l'échange de données entre des particuliers, le gouvernement, les entreprises et tout ça. Et ce, en conservant la propriété de ces données, notamment de par l'IA. Et puis, on a Bond Protocol qui a pris 14%. Bond Protocol, c'est un peu comme Link, pour ceux qui connaissent. C'est un oracle, donc là, interchaîne. Et ça permet d'interconnecter les données du monde réel, via donc, les données et les API du monde réel, directement à des contrats intelligents, donc de plusieurs blockchains. Et donc lui, voilà, il a pris 14%. Ensuite, on a quoi sur les 48 dernières heures? On a Kaspa, j'en ai parlé. Decred, tiens, qui a pris 15%. Ça, c'est une crypto-monnaie qui est essentiellement basée sur la gouvernance, la communauté et le développement durable. Et ça, on verra après que tout ce qui a trait à l'environnement, ça grossit de plus en plus. Donc c'est pas mal. Et en plus, ce qui est bien avec Decred, je vous le dis, c'est qu'elle a à la fois Proof of Stake et Proof of Work. Et ça, c'est vrai que ça reste quand même intéressant. Dès qu'il y a un peu de Proof of Work, hein, on le voit bien maintenant, hein, ça reste, la décentralisation est quand même top, la sécurité est au top, on ne peut pas arrêter comme ça une chaîne qui est Proof of Work. Donc c'est toujours bien d'avoir un peu de Proof of Work aussi. Et puis on a également le Milk Alliance qui a pris 8%. Ça, c'est vraiment une plateforme qui est dédiée au programme de fidélité et de récompense. Alors ce qui est pas mal, c'est que quand on récupère des points de fidélité d'une société donnée, on peut les convertir en Milk. Et d'ailleurs, ces Milk, on peut les reconvertir en points de fidélité, de récompense ou autre d'une autre société. Et ce qui nous permet finalement, à partir de points d'une société donnée, de les utiliser dans une autre société donnée. Vous voyez? Ça, c'est pas mal. 8%. Sur les 7 derniers jours, Kaspa, 42%, très bien. Decred, 4%, j'en ai parlé. Swissborg, tiens, Swissborg, ça c'est une sorte de broker, un peu à la Celsius en fait, hein. Il va repérer, il va analyser pour connaître les meilleurs rendements, yield, etc. Donc c'est par une application Android ou iPhone, et puis on peut acheter des cryptos, les staker, voilà. Alors moi, c'est vrai que les Nexo, les Celsius, les Swissborg, depuis Celsius, moi j'y vais plus. Voilà, je vous le dis. Après, là, c'est suisse, tout, voilà. Elle est bien considérée. Mais j'ai été un peu chaudé, moi, personnellement. Mais ça reste mon propre avis, hein, attention, hein. Mais bon, moi, je préfère maintenant le DEX relié à un Ledger. Avec tout ce qui s'est passé, franchement, voilà. Même sur les exchanges centralisés, hein, je suis vraiment très, très peu exposé maintenant. Je préfère prendre les devants. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les tokens Orange. Token Orange, capitalisation 251 à 800, pas plus de 15% dans votre portefeuille. Sur les 24 dernières heures, les amis, un petit memecoin, le Milady memecoin. 39% en plus quand même, hein, pour un memecoin, hein, pas mal du tout, hein, sur les 24 dernières heures. Ensuite, on a SunM qui a pris 34%. Ça, c'est une plateforme décentralisée de services informatiques. Donc, c'est-à-dire qu'on peut louer donc tout ce qui est puissance GPU, CPU, serveur et autres. Mais on peut également proposer, hein, cette puissance informatique et du coup récupérer des rewards par rapport à ça. Et puis on a AA Token qui a pris 6%. AA Token, ça peut être pas mal. C'est une plateforme de connaissances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des personnes qui vont poser des questions sur n'importe quel domaine. Je sais pas, la fiscalité, la comptabilité, le domaine juridique, le domaine médical, le dentiste et autres. Et à partir de là, donc ils vont poser leurs questions. Et puis il y a des professionnels vérifiés qui vont pouvoir répondre à ces personnes. Alors le seul point, c'est que je ne sais pas comment ils vérifient un expert.
Peut-être qu'il y a un KYC un peu plus poussé, ils posent des questions, ils doivent envoyer des diplômes, des choses comme ça. Je sais pas trop, pourtant c'est le nerf de la guerre. Mais voilà, donc du coup, il y a des personnes qui posent des questions, il y a des professionnels qui répondent à leurs questions. Et les deux vont gagner des rewards. Celui qui pose des questions, celui qui répond aux questions. Je pense que celui qui répond doit gagner plus de rewards que celui qui pose. Ça restera logique. Voilà, c'est coréen et ça prend pas mal. Hein. 6%, 30 millions quand même de volume, faut le savoir. Ensuite, on a quoi? Les 48 dernières heures, Swiftcoin. Alors ça, je vous en ai beaucoup parlé, 56% en plus. Ça, c'est la même chose que Jumper et que Squid. C'est une DEX qui est cross-blockchain interchain. Donc on peut, je sais pas moi, swapper de l'Ethereum de Polygon vers du BUSD sur la Binance Smart Chain. Vous voyez. Et donc les frais sont quand même faibles. En fait, ils se tirent la bourre les trois à Jumper, Swiftcoin et Squid. Et les frais sont, voilà, parfois c'est l'un, parfois c'est l'autre. Mais bon, c'est normal qu'ils montent aussi, parce qu'ils sont trois à faire ça, qu'ils soient assez connus. Donc voilà. Sun M, ça j'en ai déjà parlé. DEX aussi, DEX 13%. Ça, c'est un protocole qui est vraiment axé sur la DAO. Donc, il gère le réseau DEX. Alors, il n'y a pas encore d'application qui existe, mais le réseau DEX veut quand même être un réseau à but de trading et d'investissement crypto. Et c'est évidemment les détenteurs de jetons DEX qui votent pour les prochaines évolutions, etc. Bref, une DAO somme toute assez classique. Ensuite, sur les 7 derniers jours, World State Coin qui a pris 2027%, les amis. Bon, il partait de zéro, il est arrivé directement 490e. Bon, ça, c'est le genre de truc, voilà, il a pumpé d'un seul coup, il faut... Bon, voilà, ça, c'est le genre de truc qu'on ne peut pas anticiper. Alors, c'est quoi ce truc-là? C'est une sorte de... C'est un État numérique, démocratique. Donc, ça veut dire que nous sommes citoyens d'un État numérique, donc nous allons acheter un passeport pour avoir le privilège d'être citoyen de cet État. Et à partir de là, nous allons voter démocratiquement pour plusieurs choses. Déjà, on va élire des ambassadeurs qui gérera un peu leur propre communauté. Les ambassadeurs vont évidemment récolter des rewards, dont 20% de chaque passeport acheté quand même de leur domaine, il faut le savoir. Et puis on peut gagner des récompenses par rapport à des challenges et des choses comme ça. On peut même élire le président. Donc là, c'est pas facile d'être élu président, mais si on est élu président, franchement, ça fait plaisir. On peut vendre après des NFT, tout ça. Il y a tout un écosystème. Tout se fait par des lois démocratiques. Voilà, c'est quelque chose qui, en tout cas, 27%. Donc le démarrage est bon. Après, ce qui va rester à ce niveau-là, là je viens de regarder, il est toujours resté à ce niveau-là pour le moment. Donc voilà, en tout cas ceux qui avaient sorti le truc, 2027%, franchement, bien joué les gars, hein. Super. Allez, Jesus Coin est toujours là, le retour. Jesus. Alors 118% sur les 7 derniers jours. Je pense que c'est le premier du lot. On aura le Buddha Coin à mon avis qui va bientôt arriver. Le Mahomet Coin qui arrivera également, plus tout autre dieu, divinité, voilà, c'est la porte ouverte. Mais le Jesus Coin est là présent. Puis le Swift Coin qui a pris 79%, j'en ai déjà parlé. Allez, on continue maintenant avec les tokens rouges, les amis. 801 à 2000, n'oubliez pas ça, 10% de votre portefeuille, pas plus, faites attention. On commence avec Azit. Alors Azit, 86% sur les 24 dernières heures, je suis un peu étonné parce que ce truc-là, j'avais été le voir, cette crypto-là. Moi, j'avais trouvé ça un peu confus. Ça parle beaucoup d'immobilier, il y a même un peu de relaxation, des choses comme ça. Donc c'est ça, une espèce de token qui voilà, tokenise l'immobilier, le côté zen des choses. Voilà, j'avais pas trouvé vraiment de fil conducteur. J'avais été un peu échaudé par rapport à cette token, mais bon, elle apparaît ici, ici et ici. Comme quoi, hein, vous voyez, les premières impressions. Mais je pense qu'ils ont dû mettre le paquet sur l'immobilier. Je pense qu'ils ont essayé de tokeniser un peu d'immobilier. Il faudrait que je regarde, mais je pense que c'est ça parce que franchement, il y avait une grosse composante immobilier quand même, mais il y avait tous les petits trucs à côté. Ça faisait vraiment, voilà, on essaye de meubler un peu le truc, vous voyez. Mais bon, voilà, 86% en plus. Igouverse, Igu, les amis, 56%. Alors ça, par contre, c'est pas mal. Celui-ci, je vais d'ailleurs le rajouter, j'ai oublié de le faire. Il a repris 56% dans ma liste des coins à checker. Je vais attendre que ça baisse un peu. Moi, j'y crois assez à ça. Vous savez, c'est tout ce qui est animaux de compagnie. Et les animaux de compagnie, c'est vrai que ça peut cartonner. Grosso modo, donc on a un animal de compagnie, et bien on va le prendre en photo, et par rapport à l'originalité de cet animal, alors si on a un chien, il faut que ce soit, si on a un chien un peu rare et tout ça, si on a, ou alors une mygale de compagnie, un crotal, enfin vous voyez, des animaux caméléons, des trucs un peu comme ça, et bien en fonction de la rareté, on va recevoir des rewards par rapport à notre animal de compagnie qu'on aura NFTisé en prenant en photo, il faut le savoir. Donc ça, c'est la première composante. Si on n'a pas d'animal de compagnie, on peut demander à une IA de nous créer un animal de compagnie. Donc à nous d'être créatifs pour créer un animal de compète. On peut également, il y a la composante Move to Earn. Donc il faut prouver qu'on promène bien notre animal de compagnie. Donc s'il y en a un virtuel, on court tout seul, et voilà, mais il est avec nous. Et sinon, on court avec notre chien. Voilà. Après, courir avec une mygale ou un caméléon, c'est pas pareil. Donc c'est là qu'il faut voir, je sais pas comment ça se passe. Bon, on le met sur notre épaule, enfin, j'en sais rien.
Et donc ce truc-là, voilà, plus on court, plus on peut gagner des rewards. Après, il y a le côté social aussi, où on peut échanger le NFT de notre animal avec d'autres. Ça peut créer des vues. Mais c'est vrai que ça marche bien, hein. Moi, j'ai un pote, il a un chat, franchement. Il prend des vidéos de son chat, mais il cartonne en nombre de vues, mais bien plus que moi, avec mes Kaiser News et tout. Lui, juste un chat qui saute, ça y est, tout le monde est là, incroyable et tout ça. Il casse les scores au niveau vues, donc c'est un truc assez incroyable. Donc les animaux de compagnie, ça parle à beaucoup de gens et ça peut vraiment bien, bien cartonner. Donc pas mal, hein, pas mal à surveiller, Igou vers Sigou. Ensuite, on a quoi? Y2K qui a pris 13%. Alors ça, Y2K, oui, ça c'est basé sur les produits dérivés vraiment très, très, très exotiques où on peut après spéculer sur les tremblements de terre, les incendies. Bah, par exemple, au Canada, ceux qui ont spéculé sur les incendies, ils sont bien maintenant. Vous voyez. Voilà, ensuite je continue sur les 48 dernières heures. Azit, j'en ai parlé. Pastel qui a pris 88%. Pastel, ça c'est une plateforme de création NFT. Alors c'est une plateforme NFT, mais on peut créer le NFT, après les échanger, les vendre. On fait vraiment toute la chaîne NFT. Et puis on a le Super Power Squad, ça c'est du gaming, qui a pris 50%. Sur les 7 derniers jours, on a Azit, donc en 1, 155%, Pastel 47%, et Goshen qui a pris 9%. Bon, GoChain, hein, c'est un peu maintenant, comme on en voit beaucoup, une chaîne de layer 1 qui est compatible VM, peu coûteuse, faible latence, etc. Mais très peu décentralisée, hein. Je crois qu'elle a que 15 ou 16 validateurs. Voilà, c'est terminé pour toutes les tokens qui ont bien performé. Bravo à toutes ces tokens, hein, franchement, parce que pour être dans ces tableaux, je le rappelle, c'est vraiment pas évident. Allez, je continue maintenant avec les tendances. Tendances, donc pour rappel, là, on a un nouvel écran, ça fait maintenant une semaine, qui est basé sur les catégories. C'est très bien de savoir les tokens qui performent. Ça, c'est vraiment top de chez top. Parce qu'après, on peut revoir les tokens, c'est un domaine qui nous intéresse. Donc derrière, quand on a vraiment un token qui nous paraît bien, on peut aller creuser, on s'inscrit sur les Telegram, les Twitter, on suit un petit peu ce que se dit la communauté, le Discord, et c'est à partir de là vraiment qu'on peut savoir si un token peut pumper à du potentiel. Moi, tout seul, je ne peux pas faire tous ces tokens, malheureusement. Moi, j'en repère quelques-uns qui peuvent être intéressants, mais je ne peux pas aller vraiment au fond des choses, et c'est ça qui est un petit peu dommage. C'est la raison pour laquelle, si vous, quand vous êtes dans des communautés, vous pensez qu'il y a un token vraiment qui peut exploser, où il y a une très forte communauté, vous voyez que ça bulle de bien, c'est-à-dire que les développeurs souvent rendent compte de ce qu'il faut, où est-ce qu'ils en ont, etc. Dans ces cas-là, dites-le soit en commentaire dans les vidéos sur YouTube, c'est quand même super important, comme ça nous, la communauté en fait pourra être au courant de votre découverte, ou mettez-le dans le Discord, il y a un salaud pour ça, je crois que ça s'appelle Pépite Crypto. Mettez-le dedans, comme ça, derrière, moi je pourrais aller voir et je pourrais même en parler à la rigueur, hein, pourquoi pas, hein. Mais voilà, là c'est vrai que c'est à nous tous de faire quelque chose pour que tout le monde en profite. Donc si vous avez des cryptos comme ça, n'hésitez pas à les dire. Donc en tout cas, voilà, ça sert à ça d'étudier les cryptos qui performent, parce qu'il y en aura forcément quelques-unes qui vont vous parler. Mais au-delà des cryptos qui performent, je trouve que c'est quand même important d'avoir les courants tendances. Les courants, c'est-à-dire où est-ce que se déplace le poids du corps, qu'est-ce qui peut être pertinent pour l'année prochaine, dans l'éventualité d'un prochain bull run, bien évidemment. Et donc c'est la raison pour laquelle, alors il n'y a pas 103 catégories en fait, hein. Il y en a plutôt une soixantaine, 60 qui ont vraiment des chiffres tangibles. Les autres n'ont pas vraiment de chiffres dans les market cap, etc. Donc je les ai finalement exclus. Donc il y en a 60. Et là, c'est les 15 premières sur les 60. Okay, les 15 premières, c'est-à-dire celles qui ont la plus grosse capitalisation. Et donc on voit qu'en 1, par exemple, on a les layers 1, forcément, qui ont la plus grosse capitalisation. Après, c'est les smart contracts, tout ce qui est Ethereum, les stablecoins, tous les tokens d'exchange, etc. Mais ce qu'on peut voir, qu'est-ce qui fonctionne bien? Déjà, qu'est-ce qui a bien baissé? On peut voir que, vous voyez, hein, les tokens d'exchange, les tokens de Binance et compagnie, alors, c'est les tokens d'exchange. Ça comprend à la fois les exchanges centralisés et décentralisés. Mais on peut voir que dedans, les exchanges centralisés occupent 48 milliards de dollars sur les tokens basés sur les exchanges en général. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme exchange? Les exchanges décentralisés, ils sont ici, ils occupent quasiment 8 milliards de dollars. Donc on peut voir que les exchanges centralisés, il y a moins 20% quand même, hein. Alors que les DEX, eux, c'est que, entre guillemets, moins 16,79%. Donc on voit bien que les exchanges centralisés sont en train de souffrir quand même pour le moment. La DeFi, ça c'est en 6e position, ça n'a perdu que 12%. La DeFi, c'est vrai que c'est vraiment un des piliers des cryptos, et c'est un pilier qui résiste quand même très bien par rapport au reste, hein. Les mêmes coins, eux, ils se sont fait un peu défoncer quand même à moins 17%, mais encore, c'est pas énorme, hein, par rapport aux NFT. Les NFT, moins 24%. Effectivement, les NFT aujourd'hui, moi je trouve qu'on n'entend pas vraiment parler. Ça vient plutôt avec les bull runs, les NFT. Par contre, les plateformes NFT, les plateformes qui proposent la création et tout ce qui est vente, tout ça de NFT, eux, ça marche pas mal, alors que les NFT en eux-mêmes, ça marche moyen. La gouvernance, bon ça c'est un petit peu aussi en perte de vitesse, mais pas trop quand même. Les layers 2, ils se sont pris une claque aussi, moins 28,45%.
voyez, hein, Polygon, on a remarqué qu'il a bien baissé. Effectivement, ça se confirme. Mais Layer 2, ouais, ils sont pas en beau fixe pour le moment. C'est étonnant pourtant. Les ZK également. Et le gaming aussi, hein, moins 23%, qui perd une place d'ailleurs au profit des DEX. Donc les DEX augmentent et tout ce qui est liquid staking, hein. Le liquid staking, ça marche extrêmement bien. Bon, on a une bonne part d'Ethereum 2.0 hein, dans tous les tokens de liquid staking, hein, 12 milliards versus 13,9 milliards, forcément. Mais ça, le poids du corps est sur l'Ethereum 2.0. C'est la raison pour laquelle je vous dis, pour moi, l'Ethereum, il ne peut pas aller non plus trop bas, hein. Ça fluctue, certes, évidemment. D'ailleurs, dans l'attaque des USDT, les baleines ont également vendu énormément d'Ethers, hein, 14 000 Ethers, je crois. Donc il y a encore des Ethers qui sont en circulation, bien évidemment, ils ne sont pas tous en staking, donc ça peut encore fluctuer un peu. Mais franchement, voilà, il y a beaucoup d'Ethers qui sont stakés, il y a une politique déflationniste, donc pour moi, ça ne peut pas aller non plus hyper bas l'Ethereum. Donc c'est ce qui est, à mon sens, un peu rassurant également. Donc ici, c'est les catégories qui ont le mieux performé. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais changer la semaine prochaine, parce que là, c'est sur les 7 derniers jours, et là, on a les variations sur les 15 derniers jours. Je trouve que c'est un peu perturbant, je mettrai du coup sur les 15 derniers jours les catégories qui ont le mieux performé. Comme ça, on pourra comparer ça et ça. Voilà, donc là, celles qui ont le mieux performé, et là c'est sur les 7 derniers jours, c'est les Asset Bucket Token. Donc ça, c'est tout ce qui est tokenisé. Vous savez, les CETH et compagnie là. Mais ça, c'est vrai que tout ce qui est tokenisation, par contre, ça, je pense que ça va vraiment bien marcher aussi pour l'année prochaine. Donc, il faut bien surveiller ça. Maintenant, on tokenise tout, hein. On tokenise des real assets, on va tokeniser des actions, on va tokeniser des matières premières, on tokenise l'immobilier. C'est vraiment parti la tokenisation. Ça, il faut le surveiller, hein. C'est ce que nous montre d'ailleurs ce tableau. Les stablecoins, évidemment. Le gold token, voilà, l'or tokenisé, par exemple. Je vais acheter de l'or, je ne vais pas aller me rendre pour acheter une once dans un marchand d'or, mais je vais acheter plutôt une crypto qui est backée avec de l'or et je vais l'acheter. Voilà, ça me fait de l'or tokenisé que j'ai dans mon portefeuille crypto. C'est aussi un bon moyen de se diversifier. L'environnement, je vous en parlais tout à l'heure. L'environnement, effectivement, tout ce qui est environnement durable, tout ce qui est faible émission de carbone, toutes ces choses-là, ça parle bien, c'est dans l'air du temps, donc ça se retrouve directement ici. Et les marketplaces NFT aussi, qui souffrent moins, c'est pas mal aussi, hein. Alors que les NFT, eux, par contre, il n'y a pas beaucoup de ventes. Alors c'est vrai qu'il y a les plus gros NFT qui sont dedans, mais peut-être que les petits NFT, ça marche pas mal aussi. Voilà. Bon, affaire à suivre. En tout cas, maintenant, on a une vision des tendances et ça, c'est quelque chose qu'on va avoir toutes les semaines. Comme ça, on saura exactement où est-ce que sera le poids du corps et on pourra se préparer. L'objectif ultime, hein, je vous l'ai dit, c'est d'avoir un portefeuille qui possède quelques coins de quelques catégories qu'on aura identifiées. Donc ça, c'est quelque chose qui est en projet, le développement a été validé. Là, il faut on est en train d'ailleurs de travailler sur l'ergonomie de ce nouveau tableau qui apparaîtra un petit peu plus tard. Donc le portefeuille idéal crypto. Ensuite, ça c'est quoi? C'est les cryptos qui sont le plus recherchés dans le monde entier sur CoinGecko, sur les 24 dernières heures et sur les 48 dernières heures. Le PP en 1, hein, qui est le plus recherché sur la journée d'hier. Alors effectivement, le PP s'est pris une sacrée claque. Donc je pense que les gens maintenant surveillent son cours pour savoir quand est-ce qu'ils vont pouvoir revendre leurs tokens. Voilà, pour ceux qui ne l'ont pas vendu quand il était au plus haut, c'est vrai que ça doit être dur, mais ça c'est partout pareil, hein, vous savez, on est tous passés par là, hein, donc on croit que ça va monter, ça redescend. C'est pour ça qu'il faut toujours essayer de prendre quelques TP au fur et à mesure, comme ça, derrière, même pour le psychologique, c'est mieux. Le Tether, avec forcément l'attaque qu'il y a eu sur le Tether, et donc les gens ont voulu quand même se renseigner un petit peu, voir où on était sur cours, est-ce qu'il TPEG toujours, donc je pense qu'il y a eu énormément de requêtes sur le Tether. Et puis le Bitcoin, oui, le Bitcoin, pourquoi? Parce qu'en ce moment, avec les attaques de la SEC, les gens surveillent quand même le cours, hein. Il est descendu sous les 25 300 quand même. Bon, il est remonté derrière, mais bon, voilà. Et on a vu d'ailleurs que sur la journée d'hier, le Fear and Greed était quand même plutôt côté peur, donc ça peut s'expliquer aussi. Sur les 48 dernières heures, on a SUI, ça j'en parle tout le temps, elle est tout le temps là, cette blockchain, hein. Incroyable celle-ci, hein. Voilà, toujours dans les 99, centième place, elle est très recherchée, mais elle évolue pas encore comme elle devrait l'être en étant autant recherchée que ça, c'est étonnant. Arbitrum, Layer 2, bon, pourquoi pas mal. Il est souvent là aussi le Arbitrum sur les 48 dernières heures. Et Curve, Curve c'est tout à fait normal avec l'attaque de Tether, hein. Le pool de Curve avait été impacté, hein. Logiquement on devait avoir un tiers. On a eu maintenant quasiment 70% du USDT, donc ça a participé au dépec de l'USDT, donc les gens se sont renseignés, c'est tout à fait logique. Je continue et je termine maintenant avec les tokens à potentiel. Les tokens à potentiel, pour rappel, tous les jours, je sauvegarde les 100 premiers tokens qui performent le plus. Je fais ça tous les jours. Chaque jour, je regarde sur les 45 derniers jours quels sont les tokens qui ont le plus performé. Et donc, à ce petit jeu-là, c'est Furukambo, hein, qui remporte la palme. Il a performé 11 fois, dont 8 fois quand le marché était baissier.
Donc Full Combo, c'est quoi? C'est une plateforme qui permet de créer ses propres stratégies DeFi par drag and drop à partir de protocoles DeFi qui peuvent être un peu complexes, hein, les Compound, les AAV, etc. Ensuite, on a GM, ça c'est le Good Morning Coin, pareil, qui est revenu 10 fois. On a Wall Street Bets App, ça c'est du gaming en fait, c'est du gaming play to earn. Donc il y a le Hold'em et il y a le Mahjong de mémoire, et puis derrière, bon, on joue et si on gagne, on peut staker nos gains. Donc pour avoir encore plus de gains, hein, c'est le principe du staking. Le Rocco Network, ils veulent organiser une infrastructure qui est composée de machines pilotées par l'IA. Et donc forcément, l'ensemble de toutes ces machines ferait une espèce de super calculateur piloté à l'IA d'un cerveau, en fait, IA, hein, pour la faire courte. Et du coup, voilà, ça pourrait justement avoir des intérêts dans tout ce qui est médecine et tout ça. Donc pourquoi pas, un Rocco Network, encore une fois, l'intelligence artificielle, l'environnement, toutes ces notions-là sont vraiment dans l'air du temps. Donc voilà, pourquoi pas. Validity. Validity, ça offre des services décentralisés qui permettent de lutter contre tout ce qui est spam, les bots, les fonds contenus. Donc ça, c'est vraiment que c'est quelque chose qui pollue la vie, hein, dans l'univers crypto et pas que d'ailleurs. Donc avoir un protocole, avoir un système qui nous permet de lutter contre ça, c'est vrai que c'est très très intéressant. Et puis on a Marinade. Marinade, ce n'est rien d'autre que du liquid staking sur Solana. Et oui, lui, il revient aussi pas mal, Marinade, hein. Peut-être qu'il n'est pas non plus étranger aux performances récentes de Solana, hein. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons nos pre-sales, parce que pour rappel, le vendredi, je parcours maintenant tous les scopes crypto de tous les Kaiser News. Ça sera vraiment le vendredi, donc c'est pour ça que c'est une émission qui dure un peu plus longtemps, mais au moins vous avez la totale. Et vous avez tout le week-end pour écouter, regarder ça tranquillement dans votre canapé, donc c'est quand même super. Et donc là, j'ai mis à jour notre fameux tableau sur les pre-sales. Alors pour rappel, comment ça se passe? Nous avons une pre-sales, le Love Hate Inu, qui s'est finalement très bien déroulé, qui m'a permis de faire un gain non négligeable. 1 fois 2. Ça veut dire quoi? Je mets 100 dollars, je gagne 200 dollars. En plus des 100 dollars que j'avais mis, ça me fait en tout 300 dollars. Ok? Et donc, vu que ça a très bien marché, tout au long de la pre-sale, j'ai capturé les métriques. Et donc maintenant, j'ai indiqué les métriques ici. Et l'objectif, c'est on identifie d'autres pre-sales et on regarde ensuite comment elles évoluent, notamment par rapport à la pre-sales de référence qui est Love Hate Inu. Donc on en a repéré plusieurs. On a repéré iDodge, on a repéré Digitodd, on a repéré Wall Street Meme. Et je vous ai mis également en bas des presales, que ça peut aussi des presales, hein, les presales de Coinlist, Neon et Arkway. Je vais revenir après. Alors là, ici, on a tout ce qui est Telegram, Twitter. Alors Telegram, moi, c'est des métriques que j'ai définies moi-même, hein, il peut y en avoir d'autres, mais bon, moi, c'est les métriques qui me paraissent pertinentes. Quelle est la communauté au sein de Telegram? Combien de personnes, du coup, sont inscrites sur les salons Telegram? Ok. Alors vous allez me dire, oui, non, mais on peut en acheter, etc. Je sais tout à fait qu'on peut acheter des membres, mais ça reste que si vraiment il y a beaucoup de membres, ça veut dire qu'une société, ou en tout cas un projet, a dépensé beaucoup d'argent pour le marketing, et ça, c'est également un indicateur. Donc, je le prends en compte. Donc, on a le nombre de personnes de la communauté Telegram, le nombre de messages qui a été échangé sur 24 heures. Ça me permet de savoir si la communauté est active ou pas. Ok. Sur Twitter, je prends également le nombre de personnes de la communauté Twitter, mais également la portée d'un tweet. Quand on envoie un tweet, à combien de personnes est adressé ce tweet? Ça, c'est pour moi un bon indicateur également. Est-ce que le token est un utilitaire, c'est-à-dire est-ce qu'il va servir à quelque chose? Moi, mon but, c'est que ça soit oui. Pourquoi? Parce que je veux que les gens gardent ce token. Parce que moi, je vais tous les revendre. Mais si tout le monde revend tout à chaque fois, ça va être compliqué derrière. Voyez. Alors que s'il y en a qui gardent un petit peu, j'aurai le temps de les revendre pour me faire des gains. Mon but, moi, n'est pas de les garder. Alors, c'est ma stratégie à moi, hein. Peut-être à tort, hein. Peut-être que ça se trouve, si je les garde, ça va faire à x10. Mais peu importe. Moi, je veux faire du rendement. Moi, je veux faire des bénéfices et des bénéfices rapides. Et j'ai pas envie de garder des tokens. Je regarderai peut-être, allez, 10%, mais vraiment pas plus. Donc ça, et puis après, on a quand est-ce que la pre-sales a débuté, quand est-ce qu'elle termine, etc. Les fonds reçus. Donc iDodge, lui, communauté Telegram, 21 350 personnes. Elle a augmenté de 1% depuis la semaine dernière. Donc c'est quand même pas mal. Love 18, on était à 20 844 à la fin. Le nombre de messages, 1566, diminution de 3%. Alors c'est vrai qu'en plus, en ce moment, on est un petit peu plus morose par rapport à Love 18. On était en phase un petit peu ascendante côté crypto. Donc forcément, ça se ressent un petit peu. Mais on a quand même 1566 sur iDodge, alors que la pre-sales est terminée. Maintenant, les gens peuvent juste acheter au prix avant la mise en vente sur les exchanges qui va arriver dans 2 jours. Il faut le savoir, donc vous pouvez être vraiment prêt sur iDodge. Communauté de Twitter,
35 900 personnes, perte de 1%. La portée d'un tweet, 26 500 personnes de toucher sur un tweet. Ok, donc là, la pre-sales est terminée. Il y a eu 15 millions de dollars de récoltés sur cette pre-sales qui est énorme. Et maintenant, qu'est-ce qu'on attend? On attend de pouvoir claimer nos tokens dans 2 jours et de les revendre ou pas, ça dépend des personnes, sur les exchanges. Tout ça aura lieu le 19, donc il faut être vraiment prêt. C'est très 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 bientôt. Ensuite, on a DigitToad. Alors DigitToad, communauté Telegram, 2 fois moins que iDodge, 12 380 et elle a baissé de 6%. La semaine dernière, elle avait baissé de 4%, donc ça décroît encore plus sur DigitToad. Le nombre de messages, par contre, 1701, c'est-à-dire que la communauté est quand même très active. Elle a augmenté de 17%, alors qu'avant, elle avait diminué de 40%. Donc ça reprend un peu de poil de la bête par rapport à la semaine dernière. La communauté Twitter est de 16 300, on a perdu 6%. Et sur la portée des tweets, 1660 personnes, on a perdu 46% sur la portée des tweets. Donc c'est vrai que j'ai quand même l'impression que la communauté DigitToad s'essouffle un petit peu. Mais en même temps, ça fait depuis le 8 mars qu'elle est active cette pre-sales. Ils ont récolté 4 826 000 dollars, ce qui est quand même extrêmement bien pour une pre-sales. Là, on reste vraiment dans les pre-sales de haut niveau, il faut quand même le savoir. Augmentation de 4% par rapport aux fonds récoltés, par rapport à la semaine dernière 3%, sachant qu'on a 2 jours en moins, le samedi et le dimanche, donc très bonne perf, et on est à 76% de l'objectif. Ok, et le prix de vente sera de 0,055, et on sait même que ce sera sur Bitmart et Uniswap que les tokens seront en vente. Donc ça, il faut s'y préparer. L'espérance de gain par rapport à ce que je peux voir sur la communauté, à mon sens, je toucherai 0,5 fois ma mise. Alors que sur Love 18, je toucherai 2 fois ma mise. Et sur iDodge, j'en ai pas parlé, mais je compte toucher 2 fois ma mise, comme Love 18. Et ensuite, on a le Wall Street Meme qui a pris 16% là, sur la communauté Telegram, 7696 personnes. Vous allez me dire, ah non, mais c'est vraiment pas beaucoup par rapport aux autres. Mais la force de Wall Street Meme, c'est pas Telegram, c'est Twitter. On le verra après. Par contre, la communauté, 2420 messages échangés, 44% en plus. Petite communauté, mais extrêmement active. Et c'est vrai que Wall Street Meme, j'ai été voir un peu sur Twitter, c'est vrai qu'ils ont des mèmes qui sont vraiment très très... J'ai eu des barres de fou rire, là, encore aujourd'hui. Non, vraiment, c'est pas mal. Communauté Twitter, 232 600 personnes par rapport aux 16 000 et aux 35 000. On est très loin du compte, 232 000. Et ça a encore augmenté de 1%, il faut le savoir. Portée d'un tweet, 72 800. Et encore, j'ai pris un tweet moyen. Ça peut aller jusqu'à 200 000 la portée d'un tweet. Eux, ils ont une sacrée force de frappe. Ça a débuté le 27 mai. Les fonds reçus pour le moment, 7,835 millions. Vous vous rendez compte, ça a commencé le 27 mai. DigitToad, le 8 mars, ça a commencé. On est à 4,8 millions. Eux, le 27 mai, 7,835 millions. Déjà 26% de fonds de récoltés. Pour le moment, on est à x1, mais je pense que j'aurais peut-être dû mettre d'ailleurs 1,2. Je pense récupérer 1,2 fois ma mise et je pense que ça montera encore avec le temps. Mais comme ça vient de démarrer, j'attends encore un petit peu. Parce que je suis assez confiant sur le Wall Street Meme. Franchement, impeccable. Donc sur ces 3 tokens-là, je vous ai mis ici des liens. Donc alors, enfin les liens sur la description de la vidéo. Sur iDodge, c'est un lien normal, vous cliquez dessus, vous pouvez acheter vos tokens. Sur DigitToad et Wall Street Meme, ce sont ce qu'on appelle des liens referral. C'est-à-dire que vous achetez vos tokens, normalement vous avez vos tokens, mais moi, si vous utilisez mon lien, je toucherai également quelques tokens. Alors pour vous, ça ne change rien, vous aurez le nombre de tokens que vous auriez dû avoir, mais le projet, si vous voulez, va m'en donner à moi également, parce que vous utilisez mon lien. Voilà, donc si vous pouvez le faire, faites-le, ça me fera plaisir. Ensuite, ce que j'ai mis, c'est les tokens CoinList, parce que moi, j'ai eu la chance de pouvoir participer aux 2 pre-sales, Neon et Orkway, sur CoinList. Ok, mais je me suis dit, est-ce que CoinList, c'est vraiment profitable? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Et donc, ce que je vais faire, c'est que je les ai marqués dans ce tableau, on va suivre les ventes CoinList, et on verra vraiment si ça vaut le coup ou pas. Par exemple, sur le Néon, il y aura un unlock total, c'est ça que j'aime bien, le 17 juillet. Donc le 17 juillet, je vais récupérer tous mes coins, je vais vendre et je verrai bien ce que ça rapporte. Sur Arkway, c'est un peu différent, il y a des périodes de lock-up. Donc j'ai moins mis sur Arkway que sur Néon finalement. Alors que Néon, il est sur Solana. Mais Arkway, c'est 25% après 40 jours. Donc c'est-à-dire dans 40 jours, j'aurai 25% de mes tokens. Et ensuite, c'est sur 8 mois, de façon linéaire, je récupérerai mes tokens. Donc je verrai bien, je les ai achetés à 10 centimes ici, je les ai achetés à 20 centimes là, et après je verrai bien avec vous si ça a valu le coup ou pas. YPredict AI, ça je l'ai supprimé parce qu'il y avait trop de lock-up. Encore sur CoinList, je l'ai fait, pourquoi? Parce que CoinList, c'est quand même un des meilleurs sites où on peut avoir vraiment des tokens de qualité. Ils ont eu Solana, ils ont eu Mina, ils en ont eu plein d'autres.
Franchement, voilà, CoinList, c'est quasiment le site de référence, avec peut-être Binance sur les launchpads, mais pour avoir vraiment des tokens de qualité. C'est la raison pour laquelle sur CoinList, j'y vais. Y Predict AI, ça reste vraiment des projets à part qui font leur pre-sales. Mais elle, il y avait vraiment une période de lock-up qui était important et voilà, ça, j'y suis pas allé à cause de ça parce qu'il y a du lock-up. Voilà. Et que sur les mêmes coins et sur les projets comme ça un peu en solitaire, je veux pas de lock-up. Ou alors, il faut vraiment que le projet, ça soit un truc incroyable. Vous voyez. Donc voilà, donc le néon, j'en ai parlé à cause de parlé. Et puis on a SmartDex également. SmartDex, ça build bien, ça construit bien. Donc les équipes ont investi des nouveaux locaux, ça c'est bien. En plus, ils se sont agrandis. Ils travaillent toujours d'arrache-pied pour sortir la compatibilité du SmartDex IO avec Arbitrum Polygon, ça je vous l'avais dit. Mais très dernièrement aussi a été décidé qu'il allait avoir la BSC avec. Donc ça c'est vraiment bien. Logiquement, c'est pour la fin du mois de juin. J'espère qu'ils tiendront les délais. Pour rappel, SmartDex, ça permet d'agir sur ce qu'on appelle l'impermanent loss. C'est-à-dire que quand on dépose des tokens dans des pools de liquidité, eh bien grâce à SmartDex, on aura beaucoup moins d'impermanent loss que d'autres gros DEX comme Uniswap par exemple. D'ailleurs sur leur site, ils ont mis des outils pour vous permettre de vérifier par vous-même. Voilà, vous mettez tel et tel jeton, puis derrière, vous allez voir, vous allez avoir un calcul automatique qui va se faire, quel va être votre impermanent loss, quel va être votre impermanent gain, et ça compare ça avec par exemple Uniswap V3. Et comme ça, vous pouvez vraiment voir de visu les gains que vous pouvez faire. Et leur algorithme qui permet justement de gagner sur les impermanent lost est protégé. Donc on ne peut pas, ils ne peuvent pas se le faire piquer pour la petite histoire. Ça pendant 2 ans, après ça peut être encore reconductible. Donc ça leur permet de garder un train d'avance et je trouve que c'est une excellente idée. C'est une très bonne performance que fait SmartDex. Donc il faut que ça continue comme ça. Bravo à SmartDex. Les commentaires, si ça vous plaît, mettez vos commentaires, vos pouces bleus, ça me ferait plaisir. Et puis abonnez-vous aussi, comme ça vous serez notifié quand je sortirai une nouvelle vidéo. Le sponsoring, comme d'habitude, il n'y en a aucun. Ok, c'est moi-même qui fais des recherches et qui vous présente les tokens que j'aime bien. Et donc je partage ça avec vous. N'hésitez pas vous également à partager vos tokens si vous en avez. Donc j'espère que ce nouveau format vous plaît. C'est le week-end qui arrive enfin. Je vous souhaite vraiment de bien en profiter. Et pour nous, on se retrouve mardi pour un Kaiser News Light. Bye bye tout le monde.